Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce podcast de NDS, la Native des sportifs. Alors oui, vous voyez sur le logo, on est maintenant commandité par la marque de vêtements Unknown. Qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est des vêtements, mais c'est des t-shirts et des hoodies. C'est de très, très grande qualité. On vous invite à aller regarder ça. Le lien va être dans les commentaires. Alors, pour le podcast de ce soir, nous avons Guillaume, Étienne et Cédric. Comment vous allez, les gars? Ça va bien, toi? Très bien, toi. Oui. Hey, puis Alors, le Rick, juste de même, c'est la première fois que tu me présentes en disant Cédric. Hein? Ah, c'est vrai. Je n'ai jamais remarqué. Tu me Ça se me peut. présentes tout le temps en disant genre Ced, Guillaume, Étienne. Oh, puis on va en profiter vu qu'on est en début de vidéo, vu que je pense jamais. N'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Yes, On sir. dit ça à la fin, ça, C'est comme d'habitude. ça qu'on plug. C'est comme ça qu'on plug. Alors aujourd'hui, nul autre que la LNH. Alors on va commencer. On va faire un nouveau format. On va changer. On va commencer par les matchs du Canadien. Puis après, on va aller aux grosses nouvelles. Alors, le dernier match de Claude Julien, les gars, parlons-en. Défaite en prolongation contre des sénateurs. Des hosties de sénateurs. Vous savez pas c'est quoi ce game-là? Ouais, cette game-là, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, on peut Vraiment. s'entendre que vu que Gallagher, il était bon, calice. Il y a plein d'affaires, honnêtement, qui ont été bizarres. Là. Je repense à un jeu, honnêtement. Je sais pas si vous vous rappelez, les boys. En fait, c'est le premier but. Kulak qui a été attiré à la puck comme un aimant. Genre, qui a laissé Price tout seul. Plein de petites affaires comme ça. Là. Le but, comme vous avez dit, de Gallagher. Là. En tout cas, c'était un peu un shit show, comme on dit. Ah, le but Gallagher était bon à 100%. Le goaler avait Matt Murray avait le temps en masse de l'arrêter. Puis tu sais, on regarde les statistiques, là. Un autre match mou de Price. C'est un gros problème. Puis honnêtement, moi, que l'affaire aussi Ben. que je comprends pas, c'est l'autre bord, c'est Matt Murray qui goal. Oh, Ouais. Si on Ce a match-là, regardé... c'est pas. Ah, excusez, Tim. Si on a regardé comment Matt Murray joue, mettons, ou si on a regardé la game, les games qu'il a joué, c'est pas fameux. Là. Montréal, avec l'équipe et le corps qu'ils ont, ne devrait pas avoir une difficulté comme ça contre les sénateurs. Mm-hmm. Non. C'est ça, surtout pas contre les sénateurs. Mais Loric t'as dit excuse encore, je t'ai Étienne, Étienne, pas Ced, je t'ai coupé, mais parce que je veux juste pas le perdre. T'as dit qu'un match Mood Price, mais c'est pas tant. Ce match-là n'est pas tant un gros exemple. Oui, il a laissé quand même 4 buts, mais c'est sur 39 tirs. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Même... On s'entend qu'il y a quelques. Genre, mettons, 2 des 5 buts, il aurait pu les arrêter. Non, ça c'est sûr. Mais le but de Brady Tkachuk, c'était assez moyen. Il était à une main sur son bâton au revers, puis il envoie ça 5-all à Price. Je pense que ça aurait pu se passer. Vas-y, Larry. Vas-y. Okay, ben, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que Price il save tout. C'est sûr qu'ils vont en laisser passer, sauf que je me dis, un gars comme Price qui est payé, qui est supposé être ton meilleur joueur, ton leader, qui est reconnu à travers toute la Ligue nationale pour être un gardien de but dominant, tu laisses passer des buts comme ça assez fréquemment, je pense que c'est pas le genre de situation qu'on aime voir du côté du Canadien. On se souvient que la formule genre des pré-séries dans la bulle, les séries 3 de 5, les équipes voulaient mettre ça en 4 de 7 justement à cause de Price, parce qu'ils savent qu'il est capable de changer une série à lui tout seul. Mais à date, cette année, on ne voit pas ce Price-là. Là. Non, moi, j'aime vraiment Price. Okay, je me cache aucunement, même si je suis plus un fan des Leafs là, comme Guillaume. Là. J'adore Price. Mais tu sais, avec comme que Cédric a dit, 10,5 millions pour un goaler qui a à peine 900 d'efficacité? À peine? À peine. C'est rough pour Montréal. Là. Mais il y a une chose, par exemple, vraiment importante, je trouve, la défensive poreuse. Ça peut pas l'aider. Oui. La défensive qui est extrêmement poreuse comparée au début d'année, qui ne peut pas l'aider. Ça, c'est sûr. C'est indéniable, ça. C'est ça. Mais de nos bords, c'est quand même... Price. Combien? 888. La moyenne de but compte depuis alloué de 3,13. Ouais, c'est vraiment pas beau. Non. Mais par contre, les sénateurs ont joué un bon match. Les sénateurs, ils ont joué un très bon match. Oui, non, ils ont poussé, ils ont joué dans les coins, comme on dit. Ça a l'air vraiment cliché comme fort, mais c'est vrai. Ils ont travaillé fort en zone offensive, ils ont fait la job qu'il y avait à faire, puis ils ont pris les opportunités, c'est tout. Moi, je l'ai dit, sénateur, la surprise de l'année.
C'est Je ça. l'ai dit. Puis comme on a dit au début, quand on a parlé du match, c'était le dernier de Claude Julien. Fait que, est-ce que les joueurs se forçaient plus? Parce qu'on sait qu'il y a eu une rencontre avant ça entre les vétérans et Bergevin pour l'avenir du coach. Fait que est-ce que genre, son sort il était déjà fini, fait que les joueurs, ça leur tentait juste plus de jouer ce soir-là? Ça, on ne le saura jamais. Non, Ben, ça se peut. pour faire une petite clause là-dessus, ça a clairement affecté leur jeu, je pense. Là. Ouais, ça ça affecte c'est le moral, indéniable. c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, je me dis, est-ce que, vu les dernières performances de Price, je parle avant cette game-là, là, est-ce que si Carey Price avait été pas dominant, genre le Price des beaux jours, mais juste s'il avait fait les Plus arrêts solide. clés, puis il avait été plus solide, est-ce que Claude Julien sera encore coach du Canadien aujourd'hui? Moi, personnellement, je pense que oui. Il y aurait une tournure, c'est sûr. Ça aurait influencé probablement positivement de garder Claude Julien en charge. Mais de toute façon, Claude Julien, on va en parler tantôt. On pourrait rajouter 2 victoires Mm. là-dedans si Price était plus solide. Ouais. Ça serait déjà un peu moins la panique. Aussi, ça, Price est à une efficacité de 888, mais Jake Allen a une efficacité de 932. Oh oui, Jake Allen. Tu sais, quand ton deuxième goaler a une meilleure fiche que ton premier, c'est parce qu'il y a un petit point Jake Allen très solide. Par contre, Price Jake Allen a déjà été premier. Par contre, Price a souvent été reconnu pour connaître des lents débuts de saison. C'est vrai. Oui, ça oui. Sauf que, tu sais, Price, l'an début de saison, tu regardes le début de saison du Canadien qui a été incroyable. Mm-hmm. Tu sais, Carey Price qui a été dominant dans quoi, les peut-être 8-9 premiers matchs, je dirais. Là. Jusqu'à leur première défaite contre Ottawa, là, Price a été solide. Là. Ouais. Tu sais, je pense que c'est vraiment à partir de la game. Puis c'est là que je me demande, est-ce que c'est à partir de la game contre Ottawa que l'avenir de Claude Julien était en jeu, puis mettons, c'est un peu décidé. Ça a affecté le jeu de Price et de tout le monde. C'est ça. Puis tu sais, si je sors la statistique que je te parlais, que je t'avais envoyé un matin, Price il a loué plus que 3 buts dans 7 de ses 12 départs cette année. Puis 4 de ces 7 départs-là, c'était 5 buts. Et ça doit être les 4 défaites. Ça doit être les 4 défaites qu'il y a. Ça se peut. Mais ça reste que c'est pas des belles défaites. Puis ça m'emmène, cette statistique-là m'amène au match d'hier, le premier de Ducharme. Où est-ce que Price a connu une efficacité de 828? Mais je sais que j'aime pas ça mettre la faute sur les goalers. J'ai promis à dire que c'est pas la faute du goaler. Pas ça. Mais hier, je suis pas mal sûr que c'était la faute à Price parce que les joueurs ont très bien joué hier. Tu voyais qu'il y avait plus de motivation. Déjà là, ils ont compté les 2 premiers buts. La première période était belle. C'est ça. Si tu peux donner un contre-argument là-dessus, mettons jouer l'avocat du diable. Parce que je suis un peu d'accord avec toi, mais juste te montrer l'autre point de vue. Non, je dis ça, mais tu sais, je mets pas ça tout sur la faute à Price, mais c'est une grosse partie, c'est quand même sa faute. Mais ça, pour apporter le point de vue extérieur, mettons, je reviens tout le temps à ça, mais la défensive, la première période a été à Montréal. Puis je sais pas c'est quoi le problème avec comment je peux dire, la motivation, la détermination de Montréal qui crash dès qu'il y a un but qui part. Si on regarde la game, là, ou même les viewers, si vous avez regardé la game, là, 2 buts d'avance en première, ils ont dominé la première période. Deuxième, il y a un but qui rentre, ils font un autre but. Après ça, 3 buts, 2 autres buts, puis 3 buts en troisième. On dirait que dès qu'il y a une erreur qui se passe du côté de Price, les joueurs se ramassent la tête entre les patins. C'est une équipe fragile. Exact. C'est ça, c'est fragile comme mental, on dirait. Puis je sais pas pourquoi. C'est sûr que quand ça va bien, puis tout, comme au début de l'année, ça aide au moral, ça aide à tout, c'est sûr. Mais des mauvaises passes, tout le monde en connaît, puis les équipes, tu es obligé de passer par là quasiment. C'est là que justement, il faut que tu pousses encore plus fort. C'est ça que je comprends pas avec Montréal. Moi, je suis d'accord avec Guillaume, qu'il n'aime pas ça remettre ça sur la faute du goaler. Moi-même, j'ai été goaler pendant pas loin de 10 ans, puis j'haïssais ça là, quand le monde mettait ça sur ma faute, mais je te rejoins 100% Guillaume là-dessus. Price n'a vraiment pas aidé la cause des Canadiens, là. Notamment sur le but à Nate Thompson qui a été vraiment faible. Je parle de ce but-là parce que c'est ce but-là que j'ai retenu, que j'ai le plus retenu, là, mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait, c'est des arrêts clés qui n'ont pas été faits. Non, juste une question. Nate Thompson, c'est le même que joue avec le Canadien, right? Ouais.
Ok, c'est bon, je suis un peu sûr. Mais ça, tu as raison. Tu sais, oui, j'ai montré le point de vue extérieur, mais tu as raison. Les arrêts clés, c'est une chose que. C'est pas dans. On dirait que c'est pas dans la tête à Price pour l'instant. Ça, parce que, tu sais, Loin de là. Price, on ne demande pas de faire des arrêts spectaculaires de la mythe comme qu'il a déjà fait, puis de voler la game à lui tout seul. Tu sais, si ça arrive 3, 4, 5 fois dans une saison, c'est bien beau, tu sais. Sauf qu'il y a une différence entre faire le show puis faire des arrêts clés qui vont permettre à ton équipe de gagner. Des arrêts importants. C'est ça. Puis honnêtement, c'est ça que, même pas tant loin que ça, même comme on revient tout le temps, à début de saison, il les faisait. Puis comme tu as dit dans le dernier point avec contre Ottawa, je pense que ça vraiment, moi je pense réellement que ça a été ça. Le point tournant a été lors de la première défaite contre Ottawa. On dirait que là, tout est allé en dégringolade totale. Pas juste pour lui, pour l'équipe au complet. Oui, pour Price, là on parle de Price, mais oui, pour l'équipe au complet, totalement raison. Puis hier, Duchamp s'est fait poser la question sur Price, puis il a dit, parce qu'il s'est fait dire, comme il s'est fait demander si Price, genre, mettons, des choses améliorées, il a dit, ben, c'est une défaite d'équipe, Price fait partie d'équipe, fait que tout doit s'améliorer. C'est pas Là, juste lui, c'est genre tout le monde. Puis là, juste un petit segment, vite, on parle de Price avec son 828. LA Buck, qui est censé être un des, sinon le meilleur goaler en ce moment de la NHL. 857, c'est pas fort non plus. Non, c'est ça, le Canadien, LA Buck, il jouait pas très bien. Là, le Canadien, il aurait pu, voler la game. Mais tu sais, les Jets, c'est juste leurs gros canons qui ont fait des points, à part Nate Thompson. Ben, c'est vraiment les 4 gros canons. Là. Blake Wheeler, 3 points. Connor, 2 buts. Pierre-Luc Dubois, Shifley, 1 but de passe. Puis, tu sais, là, Connor Hellebuyck a fait une mauvaise game. On revient encore, même s'il a fait une mauvaise game, ils ont fait gagner. Ça revient où? Au point de la détermination puis le vouloir, on dirait qu'il manque. Mais tu sais, tu dis à Hellebuyck qu'il y a un mauvais taux d'efficacité. Il a juste reçu 21 shots aussi. Tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais ça veut dire que c'était pas sa game hier. Là. C'est pas sa game. Non, c'est ça. C'est juste que les Canadiens n'ont pas capitalisé sur les chances qu'ils ont eues. Exactement. Comme j'ai dit, le premier but est arrivé, puis on dirait que direct la tête d'un patin. En tout cas, c'est dommage. Ça oh, oui. Parce qu'on l'a vu en début de saison, le Canadien, ça donne quoi quand ils se forcent puis admettons, ils sont pas fragiles. C'est super beau, là. Mais oui, vraiment. Mais là, la perte d'Anderson, parce qu'Anderson s'est blessé hier à cause d'un croc en jambe. Fait que la perte d'Anderson, ça va faire mal. C'est vrai que c'était une grosse pièce de l'offensive des Canadiens, honnêtement. Autant offensive que côté physique, que côté énergie sur la patinoire. Implication physique, c'est vrai. C'est ça. Tu sais. Puis pour le match de demain, c'est Toffoli va prendre sa place avec Drouin et Suzuki. Honnêtement, j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi. C'est une bonne ligne, ça. Puis Perry... Est-ce que ça veut dire qu'on va assister au premier match de Michael Frolik? Oui. Frolik va remplacer Perry dans l'alignement. Et le retour de Jake Evans au centre du 4e trio. Et Jake Allen dans les filets. Exact. Moi, j'ai bien hâte de voir Jake Allen. Comme c'est moi aussi, j'ai été goaler pendant aussi presque 10 ans. Puis honnêtement, j'ai bien hâte de voir Allen se débrouiller encore premier goaler. Parce qu'au moins, en mettant Allen dans les buts, je pense que le Canadien ne joue pas pendant 2 jours après la game, je ne suis pas sûr. Mais au moins, ça va laisser le temps vraiment à Stéphane White de travailler avec Price. Oui. Ouais, puis juste une de mes questions. petite statistique comme ça. Là. Je ne sais pas si vous savez, mais Canadiens, dans les 80 prochains jours, ils ont 41 games. Ouais, ça, c'était rendu dans la semaine avant qu'ils recommencent contre Toronto. Tout. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Là. Ouais, c'est une game aux 2 jours à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Une game aux 2 jours. Fait que, il va vraiment falloir bien varier l'utilisation de Allen et Price. C'est pas juste ça, des joueurs au complet aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir, on va dire, Josh Anderson, il revient et tout, mais tu peux pas l'avoir lui qui se pitch partout sur la glace, puis quelqu'un qui fait la même affaire, Suzuki, à un moment donné, les gars vont plus être capables de suivre. Là. Mais c'est vraiment la défense puis le gardien. Là. Sans dire qu'il faut échanger Price, là, jamais au grand jamais, je vais dire ça. Jamais, je vais dire ça. Mais admettons, juste il donner un repos, faire gauler peut-être 2 games de suite à Allen. Juste il donner un repos à Price le temps comme qu'il se remet dans son mood. Puis comme que Stéphane White ait vraiment le temps de travailler avec. Là. Ouais, puis tu sais, moi je pense que le retour de Price devrait être contre soit genre Edmonton ou au Vancouver. Tu sais, des équipes que les Canadiens ont eu du succès contre. Ouais. Tu ne l'as pas contre Toronto. Là. Non, c'est ça. Juste pour vraiment, genre, que quand ils reviennent, ils redonnent confiance. T'sais.
Peut-être pas contre Ottawa, c'est pas mal la bête noire. Ben, Ouais, c'est ça que c'est je dis ça. Je dis, mais pas contre Ottawa non plus. C'est ça, mais vraiment contre les. Contre les Oilers, ça serait bon parce que Price il avait connu un gros match contre les Oilers. Ouais. Mais on dirait que Price, il veut gauler quand ça y tente. Genre, je sais pas, il y a quelque chose avec Price qui me fait genre penser qu'il. On dirait qu'il parle jamais de un. On dirait qu'il parle jamais. Pas, c'est censé être un leader, fait qu'il serait censé quand même parler à ses joueurs. On dirait que jamais tu parles. Je sais pas si dans le temps que vous avez déjà écouté ça, 24 CH. Ouais. Mais oui. Bon. Combien de fois qu'on a vu Price parler à ses joueurs? Mais Price, c'est pas un gros communicateur. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est quand même un leader. C'est lui peut qui est censé l'aider faire par l'équipe. l'exemple, puis c'est ça qu'il faisait. Ça, Price, c'est un leader par l'exemple. C'est un leader silencieux. Pour l'instant, Ouais, mais là, en ce moment, il donne pas Non, l'exemple. pour l'instant, c'est ce qu'il Effectivement. fait pas, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant maintes et maintes saisons. C'est sa Ouais, c'est carrière sûr. là, qui l'est. Mais, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il dirait qu'il veut gauler quand ça y tente. Je sais pas. Ouais. Même sa nonchalance, genre, devant le filet, puis je sais pas. J'ai l'impression qu'il gaule quand ça y tente. Mais c'est sûr, c'est frustrant, mais d'après moi, le vrai Ah Price non, moi, je suis content. le vrai Price va revenir. Non, moi, je suis content que ça va pas bien. là. Quoi? J'étais avec ton Kim, je suis pour Toronto, moi. Ah, l'équipe qui a perdu 6-5 contre Ottawa. Là. Ouais. Genre, qui s'est fait Ouais, remonter de 5 buts, là. Ok, ouais. Guillaume, je pense que c'était le temps qu'on arrête de ça, là. parler, ça. Ouais, mais ça Je pense reste que c'était le que. temps qu'on arrête de parler. On Ouais, est c'est combienième ça. dans la ligue? OK. Ça fait combien de temps que tu te choques les années pour gagner la coupe? On est combien dans la ligue? Au complet? Pas la ligue qui compte ses séries. Guillaume, c'est le temps d'arrêter, je pense. Ouais, je pense que c'est le temps de passer au prochain. Mais hâte de te voir te faire sortir au premier Ouais, tour mais par tu sais- Boston encore. Attends, je veux Bon, dire une ouais. dernière chose. Les cheap shots. Ah non, ça va être un cheap shot. OK, oui, peut-être qu'on choque les premiers tours. Combien de fois vous avez choqué les playoffs, vous autres? Chris, as-tu vu l'équipe que t'as et l'équipe qu'on a aussi? C'est pas pareil. Bon, là, j'ai des problèmes avec la diapo, par contre. Comme ça, là. Eh oui, Si tu m'allais esti. tellement dire de quoi. Garde-le Mais pour vu que- toi, Guillaume, c'est une bonne idée. Elle veut pas. Attends, une minute. Non, c'est pas. Genre, Bon, il y a- ok. c'était des problèmes avec la diapo, je m'allais dire problème avec ton équipe aussi, mais. Ben, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. C'est ça. C'est pas C'est faux. ça, on parle de ça, C'est mais pas faux. j'hésitais à le dire. Je J'hésitais à pouvais le pas dire. y aller à l'encontre. Là, pour vrai. Ouais, mais j'hésitais à le dire. Je dis, je le dis-tu ou je le dis pas? Je suis comme. Bon, Pour vrai, t'as Bon, raison. passons aux nouvelles de la semaine. Bon, nouvelle de la ben, semaine. on a mis les. Tout d'un coup, il y en avait, mais il y a eu une nouvelle dans la semaine. Tao! Congédiement de Claude. Évidemment, le congédiement, oui. Congédiement. Le con Julien Diman, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, exactement. Du beau Claude et de Kirk Muller. Qui Mais- se sont fait remplacer par Ducharme à l'intérim et Alex Burrows. Par contre, vu que Ducharme a pris la place, parce que Ducharme, c'est à cause des attaquants, fait que vu qu'il a pris la place en franchette, il manque un poste dans l'équipe. Parce que Burrows s'occupe juste de l'avantage et du désavantage numérique du Canadien. Ouais, fait qu'il manque un gars pour l'offensive. Ben, il y a Il Luke manque un Richardson. assistant. Il manque un assistant. Luke Richardson, c'est la défense. Ah, ben, c'est ça. Ben, il manque un gars pour l'attaque parce il que manque un gars Ducharme, d'attaque. c'était lui. Ah, ouais, mais peut-être s'il s'occupe de l'attaque en même temps. D'après moi, Ducharme s'occupe Pour le des deux. moment, ouais. Pour le le moment, moment, c'est ça. c'est ça, mais c'est Fait que provisoire. oui, il t'en manque un, mais en même temps, non. Ben, c'est pour ça qu'hier, je trouvais ça bizarre, mais j'ai dit, mais ça me manque une place en arrêt du banc. Non, il en manque un, puis Bergevin, il disait qu'il était ouvert à aller chercher un assistant qui a vraiment de l'expérience pour aider Ducharme. OK, fait que dans le fond, lui, son idée, ce serait que Ducharme pogne la place à Julien. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Il fait Ouais. juste de confirmer, quasiment dire que Si Ducharme va ça être. se concrétise. Non, c'est ça. Fait que genre, tu viens juste de dire comme. Ah. Ouais. Ben, Benjamin, il veut Ducharme jusqu'à la fin de la saison. Ben, en vrai, moi, je suis quand même d'accord avec ça. Moi aussi. Ouais. Tu sais, je me dis un vent de fraîcheur côté canadien, ça ferait Ça pas peut de faire tort. du Puis, Ça peut faire du bien. tu sais, ça peut pas être pire que Julien, là, on s'entend. Là. Non, c'est ça. Surtout avec Ducharme, qui est un coach plus offensif. Mais tu sais, faut pas enlever, on n'enlève rien à Julien. Tu sais, c'est un bon coach, c'est juste qu'il était trop défensif pour l'équipe comme Canadien. Le Canadien, C'était pas un c'est bon des joueurs fit. offensifs. C'est juste que ça fonctionnait pas parce que tu sais, il a quand même gagné une coupe avec Boston, puis il était quand même pas pire avec Boston aussi. Là. Ouais. Pas juste Popé, il était très bon. Non, c'est ça, il Mhm. était très bon. C'est juste vers la fin que les Boston était rendu plus offensif, fait que ça marchait plus. Là.
Puis depuis C'est son Boston, ça. congédiement, il y a déjà les rumeurs qui seraient dans les favoris pour coacher le Kraken. T'es déjà là. C'est... Fait que ça l'aide un peu. Ouais. Alors, nous, on a décidé de faire un top 3 des coachs qui pourraient prendre la place de Ducharme si jamais ça ne marche pas. Si jamais ça ne marche pas, l'expérience Ducharme avec le Canadien. Alors, allons-y. Premièrement, le beau Gérard Galland. Le beau, je sais pas si c'est le bon mot. Là. Non, mais... Ben, si tu parles de lui en arrière, ouais. Là. Lui là... Ouais. Ouais. Lui, d'après moi, c'est un bon coach. Alors, Il a l'air Galland, gentil. j'ai mis toutes ces affaires-là. Mais comme Étienne a dit avant qu'on tourne, un 159 victoires, 34 défaites et 9 défaites en prolongation C'est en énorme. 3 ans dans la LHMQ. C'est énorme. Là. 3 ans? En 3 ans, il a fait 3 fois finale. Il en a gagné 2. Il en a gagné 2. Puis il a Mais été en nommé vrai, meilleur coach junior en 2010 et 2011. moi, en vrai, Gérard Galland, je n'irais pas ça, parce qu'il a déjà coaché le Canadien en tant qu'adjoint. Mm-hmm. Fait que, il connaît quand même bien la réalité du Canadien de Montréal. Il sait c'est quoi, genre, coacher, il sait c'est quoi la pression qu'il y a. Fait que, il connaît quand même l'entourage. Puis si je me trompe pas, c'était Bergevin qui était là, right? Ouais. C'est ça, il connaît déjà bien Bergevin. Galland, il a gagné Jack Adams en 2018 avec les Golden Knights. Oui, il s'est rendu en finale. Là. Moi, je stick vraiment plus là-dessus qu'il s'est rendu en finale. Ben, avec c'est ça, il est parti d'une équipe qui avait pas grand-chose. Des joueurs d'expansion. Des joueurs d'expansion. Puis il a monté ça pour que Vegas se rende en finale. C'est quand même vraiment chapeau à lui pour ça. Là. Puis, je me dis, s'il a réussi à faire ça avec une équipe qui avait rien, j'imagine pas avec les Canadiens qui ont quand même des très bons atouts. Moi, je me dis que ce serait un boost énorme. Mettre ça simple, là, un boost énorme pour Montréal. Puis un vent de fraîcheur aussi. Là. Évidemment, change de coach, change de Au moins, Montréal n'irait pas le chercher en autobus. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que même si, mettons, Galland ou n'importe qui du Canadien qui devient coach canadien, il faut quand même garder Joël Ducharme dans l'organisation. Là. Joël Ducharme. Dominique. Excuse. J'avais Joël. On a trouvé une nouvelle affaire. Un nouveau meme. Dans la tête, excuse-moi. Nouveau meme. Selon moi, Dominique Ducharme, il revient pour les attaques. Puis... Exactement, faut qu'il reste pareil. Faut qu'il reste. Puis moi, genre, Gérard Galland, c'est dans mes favoris parce que je suis tombé en amour avec le système de jeu. Crush sur Gérard Galland? Ouais, hein? Avec, en tant que coach, on va se calmer, mais avec son système de jeu qu'il a amené à Vegas, intensité, travail et dur, parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas beaucoup de talent, là. Mais il y avait une couple de joueurs ici et là qui ont été chanceux de pogner, puis après ça... Genre William Carlson, Jonathan Marchessault. Ouais, mais tu sais, est-ce que les joueurs ils ont joué comme ça parce qu'ils ont dit OK, on a été laissés par nos anciennes équipes, est-ce qu'on va leur prouver le contraire? Est-ce que Oui. la première année, pour moi, c'est ça qui est arrivé? Là. C'est sûr, il y a ça comme facteur. Mais on s'entend qu'à la deuxième année, quand il était encore le coach, les joueurs n'avaient plus rien à prouver, genre en guillemets. Non, c'est sûr. Fait que c'était plus le système, puis c'était la même affaire, là. Le système était écœurant, là. La structure des Golden Knights sur la glace. Ah, mais tu sais aussi quand Marc-André Fleury comme premier goaler. Quand t'as Marc-André Fleury qui est comme premier goaler, c'est fort, là. Oui, mais je pense, mettons, la structure des joueurs, parce que rendu au goaler, c'est plus toi qui décides ce que le goaler va faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent peut-être que Marc-André Fleury serait le meilleur goaler au monde à la place de Price. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Mais si on parle dans ce moment, oui. En ce moment, Coupe Stanley, il a emmené Vegas en finale. Ouais, mais ça, Price n'a jamais joué avec un Crosby le temps, Malkin. Non, je sais, ça c'est sûr, mais ça reste que tu regardes les saves que lui fait, que Fleury. Je m'excuse, t'as déjà regardé des highlights de Fleury? Ben oui, Qui a pas regardé des highlights de Fleury? Mais les arrêts qu'il fait, c'était écœurant. Guillaume, ça reste que Price. J'ai pas dit que c'était lui qui était meilleur. J'ai dit que c'est. Il y en a qui disent ça. Je dis que Price. Ils ont un point pour là. Ouais, le meilleur goaler au monde, c'est Yaroslav Alakaki. Vas-y, Étienne, excuse. Ouais, Guillaume, regarde, genre, juste une petite affaire, là. Regarde au complet la carrière. Price, comme Loric a dit, il n'a jamais eu des All-Stars devant lui. Même des équipes très moyennes, des fois. Là. En fait, Montréal était très moyen pendant un bon bout. C'est un peu la joke. Là. Puis, pareil, il était capable de faire bien des affaires.
Puis l'année que Price a gagné le Hart, le Jennings, le Vézina, parce qu'il avait emmené les Canadiens en finale de conférence à lui tout seul. Ouais. Avant que Kreider, il pète un genou. Ouais. Ouais, mais ça, par exemple, OK? Je sais que vous donnez tout le temps cet exemple-là, mais je sais pas si pareil que même si Price aurait été là, les Rangers cette année-là étaient forts en tabarnane pareil. Là. Ouais, mais quand Price est blessé, le Canadien menait 2-1. Ouais, la game. Non, il menait 2-1 Non, dans la la série. série. Il menait 2-1 dans la série. C'est sûr, mais ça, moi, Ouais. j'étais Ouais, sûr que c'était je le m'en premier souviens, match, je moi, m'en de la souviens. série. Non, Deux-un, il Parce que gagnait je 2-1 sais, il parce gagnait qu'on 2-1 dans la c'était. série. Je vais toujours me rappeler, le match que Price est blessé, on écoutait, je sais pas, le rig proche de chez nous, tu sais, la piste de dirt, il y avait une patinoire à côté. Ouais. T'avais une salle, puis on écoutait la game là, parce que c'était notre party d'équipe de hockey. Dans le PWC, ouais, je vais toujours m'en rappeler. Puis quand que Price non. s'est blessé, je pense qu'ils ont perdu 7-2, on a fait la même, cette game-là. Ah, il s'est fait ramasser. Ouais, parce que Ramassé, pour vrai. avec Mais Dustin c'est ça que- Tokarski, là, excuse-moi. Là. Ah, mais Tokarski, pour vrai, si vous regardez pour les stats qu'il y avait, c'était pas si mauvais que ça, par exemple. Ils ont quand même assez tenu en série, là, les Rangers. Là. Ouais, il était pas mauvais, mais on C'est ça. s'entend que C'était c'était juste loin pas d'un Jake Price, Allen là. en termes de qualité. C'était juste pas Price dans Non, le je temps. sais, mais tu regardes le bord, t'avais Eric Lundqvist, là, Ouais, c'est ça, Lundqvist, il était très bon. qui était très bon. Puis, Mais- les joueurs, le bord, t'avais Martin Saint-Louis, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient forts, là. Mais pour revenir à notre point principal, c'est pas un gardien qui fait le système de jeu. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Fait que selon moi, Attends, on Galland, parlait du Gérard Galland, puis là, on est tu qu'on parle de C'est ça. Price. En tout cas. mais Bon. d'après moi, Gérard Galland, c'est peut-être mon candidat préféré pour coacher le Canadien si jamais ça marche pas. Ouais, 100% d'accord. Alors, on va aller en numéro 2. André Tourigny. André Tourigny a déjà eu de l'expérience en Ligue nationale quand il a été l'assistant coach de Patrick Roy. Le célèbre Patrick. Puis on s'entend que dans les 3 dernières années, à partir d'aujourd'hui, en reculant, il a été coach des 67s d'Ottawa et il a 130 victoires, 52 défaites et 16 défaites en relation et a été nommé 3 fois de suite entraîneur de l'année dans le junior. Ouais, c'est quand même très impressionnant, on s'entend. Honnêtement, là, c'est tout, même pour le prochain, là, ben là, on va y aller plus tard, là, mais même, c'est tous des excellents choix qui apporteraient que du bon. Tu sais, il n'y a pas un genre de John Tortorella dans l'affaire. là. Il n'y a pas une affaire. Torts. Il n'y a pas un coach qui va être, tu sais, pas nuisible, mais qui ne va pas amener quelque chose. Tous ces coachs-là vont amener quelque chose. là. Ah, c'est sûr, tu sais. Puis selon moi, les 3 coachs qu'on a mis avec l'autre qui s'en vient après, c'est 3 coachs que selon moi, ils se ressemblent quand même, tu sais. Mhm. Oh oui. Puis Tourigny, encore là, il y a un système de jeu qui est dominant. Tu sais, on regarde, là, en 2010-2011, il a gagné 2 médailles d'argent avec les Canada Junior. Il a gagné en 2018 la médaille d'or à la Coupe Ashlinka Gretzky en dirigeant l'équipe Canada. Il a gagné l'or aux équipes avec l'équipe Canada Junior 2020. Puis cette année, il a gagné l'argent. Il a C'est gagné quand même- partout là, Ah ouais. Sauf. dans la Ligue Ligue nationale. nationale. Ouais. Mhm. Ah ouais, Il mais reste juste ça, il ouais, reste ça mais- à rajouter son CV. ah, mais Guillaume, laisse une chance, là. Non, Il a coaché 2 ans. là. Ah, non. Hey, oh, vous avez mal entendu. Je parlais pas à cause Non, que oui, c'est mais- pas mon coach. Je disais qu'il Ah, reste ok, juste ça, ouais. donc ce serait bon qu'il y ait de la Ligue Ah, nationale. ok. Ça reste, Ah, comparé à certains candidats qui s'en viennent dans la liste, Guillaume a raison. Tourigny, il a quand même un minimum d'expérience pareil. Ouais. Oh, oui, ça, c'est sûr, là. Tu sais, Guillaume marque un point là-dessus, là. Fait que d'après moi, c'est sûr qu'un coach ça, qui a je déjà vais- connu la Ligue nationale, ça va aider le Canadien. là. Sans Oh, dire oui, que ça, Ducharme et les autres vont pas faire la job, là, au contraire, j'espère me tromper. Là. Mais c'est sûr qu'avoir un coach qui a de l'expérience, ça aide. Ouais. Mais tu sais, toute personne doit avoir quand même un début. Là. Tu sais, C'est Ducharme, ça. il faut bien qu'il commence à quelque part. Là. C'est ça. Mais tu sais, il a connu 2 ans avec le Canadien en tant qu'adjoint. Fait qu'il sait déjà Ça avec fait déjà qui 2 ans, coacher. my God, ça passe vite. Fait qu'on va enchaîner pour finir le top 3 avant d'aller faire un petit recap des autres. Joël Bouchard. Celle-là, les gars, c'est plus votre préféré. Je vais Ben, vous laisser c'est tous plus en parler. mon préféré, en fait, là. Ouais, Ah, vas-y. non, C'est moi, j'ai Cédric rien. en parler. Pourquoi tu veux Bouchard? Ben, Moi, j'ai- tu sais, honnêtement, Joël Bouchard, tu sais, on l'a vu avec l'Armada qui a, tu sais, honnêtement, une fiche de 160, 80 défaites, puis 29 défaites en Juste- prolongation. On s'entend que Une c'est. parenthèse, Cédric, après ça, je te laisse aller. Ouais. Pour le monde qui regarde et qui ne connaisse pas trop un peu les coachs ou les fiches de même, là, c'est énorme.
C'est énorme. OK? Dans le junior, plus- c'est 68 dans le, matchs. dans le junior, c'est plus de la moitié des games que tu es sûr de gagner. C'est gigantesque. En tout cas, Ouais, parce que c'est ça, parce que ça fait une moyenne de 40 victoires par saison sur 68 matchs. Mhm. Donc, c'est 20 matchs juste de perdu, fait que c'est pas beaucoup. Là. C'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que avec, on le voit que c'est quand même un coach qui est capable de gagner. On l'a vu dans le junior. T'sais, oui, il n'y a aucune expérience de coach dans NHL. Ça, je vous l'accorde. Sauf que il coach le Rocket. Donc, il connaît quand même comment je peux dire, il connaît le staff, la direction du Canadien. Fait qu'il sait quand même c'est quoi. Il connaît quand même bien la formation du Canadien. Puis, moi, Joël Bouchard, je vais faire une comparaison, c'est pas exact, c'est pas à 100%, mais il me fait un peu penser à John Tortorella. John Tortorella québécois, c'est vrai, ça. Parce que, puis moi, je pense que un John Tortorella québécois comme Joël Bouchard à Montréal, je pense que ça pourrait peut-être réaligner certains joueurs. ben, faut préciser, par exemple, oui, je suis d'accord avec toi, ça ressemble un peu à Tort, mais moi, je trouve sans les traits, mettons, toxiques. Oui, Ouais, oui. c'est Mais moi, je parle juste, mettons, niveau caractère, niveau genre, comment je dirais, genre, il y a quand même de la hargne, en un tant que coach là. chien. C'est ça, je te dis aussi, il n'y a pas la langue dans sa poche. Oh, genre s'il y a quelque chose à dire, il va le dire. Mais si c'est tu as ça, joué une mauvaise game, là, prépare-toi. Il va te le dire. Ben, c'est ça, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce genre de coach-là que ça prend, Pas un coach qui va te dire ah ben non, tu te reprendras à la prochaine. Non, si tu as fait de quoi, tu l'assumes et tu as travaillé plus fort à la prochaine pratique. Moi, je pense que Joël Bouchard fitterait parfaitement bien avec l'alignement du Canadien, surtout celle de cette année, je pense. Surtout quand le Canadien a vraiment besoin d'un shake-up. Fait qu'avoir genre un coach Exactement. bouillonnant comme lui, c'est sûr que ça aiderait. Là. C'est ça. Puis, tu aurais Burroughs de nouveau sur l'avantage numérique. Tu aurais Ducharme qui gérerait l'attaque. Fait que, je pense que juste avec l'autre. Luke Richardson. Ouais, Luke Richardson en défensive. Je pense que ton staff derrière le banc serait quand même excellent. Oh oui, ça serait un staff de qualité. Là. Avec Stephen Wade qui s'occupe des goalers, je pense que vraiment. Puis en même temps, je me dis, on n'a rien à perdre à essayer Joël Bouchard. Je me dis, à la limite, il ne fait pas le job, tu le renvoies dans le Rocket, puis tu le réessayes dans 3, 4, 5 ans. Ou tu le réessayes juste pas, puis tu le laisses avec le Rocket. Mais moi, je pense que Joël Bouchard devrait avoir sa chance avec le Canadien. Ben, c'est ce qu'on va voir. Moi aussi, je pense ça. Mais d'après moi, il manque peut-être, admettons, peut-être 1 à 2 ans encore avec le Rocket pour vraiment aller avec le Canadien. Mais c'est un très bon coach pour développer les jeunes. Oui, ça oui, c'était mon prochain point. Oui, Joël Bouchard pour développer les jeunes, justement à cause du chien qu'il a. Je pense que ça l'aide vraiment à bien développer les jeunes. Puis oui, comme tu as dit, il manque peut-être 1 an ou 2. Mais moi, honnêtement, je pense que pour le Canadien, il faut que Joël Bouchard soit le coach à un moment donné. Oui. Il faut que Joël Bouchard ait sa chance avec le Canadien, ça, c'est sûr et certain. Oui. Fait sur ça, on va passer à une petite liste des restants des candidats. Alors, il y a Pascal Vincent, qui est un excellent coach qui a joué dans la Ligue, pas qui a joué, mais qui coach le club école des Jets. Benoît Groux, qui s'occupe du club école de Tampa Bay, qui a connu beaucoup de succès. Patrick Roy, qui coach les Remparts. Dominique Ducharme, évidemment. Guy Boucher, la dernière équipe qu'il a coaché, c'est les Sénateurs dans le temps où ils ont fait la finale de conférence. Et Alain Nasreddin, qui a été le coach par intérim des Devils. Dans les choix qu'il y a là, moi, il y en a 3 que j'aime pas. Nasreddin, Boucher et Patrick Roy. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. Patrick Roy, c'est simple. Vas-y. Pourquoi Patrick Roy? Patrick Roy, c'est ça que je m'en ai dit. Je l'aime pas, parce que oui, il est bouillonnant. Oui, il va ramasser l'équipe. Ça, c'est bon. Mais il veut le plein contrôle. C'est un coach qui veut le plein contrôle. On l'a vu au Colorado, il a quitté l'Avalanche juste parce que Joe Sakic faisait pas son affaire.
Non, il est pas capable de s'entendre si c'est pas lui qui est le DG. Genre. Il veut être coach, DG, VP, il fait tout. Là. Bientôt, il voudra être propriétaire de l'équipe aussi. Ben, il l'est pas déjà. Des remports, non. C'est qui est Attends. Je Mais sais qu'il déjà est là, DG, je sais qu'il est DG coach, c'est le sûr. coach et DG. Puis d'après moi, pour un entraîneur, c'est trop de pouvoir. Mhm. Ouais. Ça peut, autant que ça peut bien être, ça peut devenir dangereux aussi. Mais Guy je pense que Boucher, pour une équipe vas-y. comme le Canadien, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Non, c'est ça. Puis Guy Boucher, c'est simple, son système 1-3-1, ce qui veut dire un attaquant qui s'en va faire l'échec avant, 3 joueurs dans la ligne du milieu pour bloquer les attaques, plus un défenseur à ligne bleue. C'est un système complètement défensif. C'est pas ce qu'on veut à Montréal, c'est du hockey plate. C'est du hockey défensif. Il n'y a pas beaucoup d'attaques. Pour vrai, moi, je veux pas ça. Puis Alain Nasreddin, ben, il n'a pas assez d'expérience. Puis ce que j'ai vu qu'il a fait avec les Devils, je n'aimais pas ça. C'est vraiment Ouais, le mais style des Devils. faut pas que tu oublies du que c'est hockey quand même les plate. Devils. Ouais, mais tu sais, je reviens là-dessus, ça reste que c'est le même style que les Devils font depuis 20 ans. Ouais, Du hockey plate, des matchs. C'est Québécois qui est matchs propriétaire des victoires remports, de excuse. 2-1. Ok, c'est Québécois. Mais C'est c'est ça, quand même c'est- directeur général puis entraîneur-chef, c'est Patrick Roy. C'est ça. Mais tu sais, Nasreddin, il va appliquer la culture des Devils. Là. Des matchs serrés, défensifs, des victoires de 2. Comme dans les années 90 avec Brodeur, là, c'est plate. Là. C'est ça, des matchs plates. Ouais, puis c'est pas ça qu'on veut à Montréal. T'sais, on veut des matchs excitants, qu'il y a des mises en échec, qu'il y a des quelques batailles de temps en temps. Que vraiment, comme quand il y avait des partisans, que grosse ambiance, puis Ben, vraiment. c'est surtout parce que l'équipe est de même. Là. Je veux dire, là, leur C'est ça. core qu'ils ont comme équipe, c'est offensif, agressif, pas mal plus que défensif. là. Mais oui. Le système de Nasreddin, je le comprends vraiment à une game d'échecs. Genre. Oui, il va gagner. C'est juste que c'est par une méthode qui est longue et chiante. Ouais, mais moi, je trouve que Alain Nasreddin, il pense trop. Oh, Je trouve que, il pense trop, c'est qu'il laisse pas, mettons, comment je peux dire, il laisse pas les joueurs assez, mettons, s'exprimer sur la glace, tu sais. C'est qu'il pense trop avec sa tête, puis il se dit trop, OK, si je fais ça, ça va donner ça, mais non, parce que, tu sais, c'est c'est juste... ça, comme une game d'échecs. Comme une game d'échecs. Ouais, mais Nasreddin, il n'avait pas pogné la place à. C'est qui était coach là déjà? John Hines, Ouais, ça, il avait pogné sa place parce qu'il avait été renvoyé ou. à l'intérim. C'était lui à Ça, il l'intérim avait- parce que là, c'est il est ça. redevenu assistant, puis c'est Lindy Ruff, le coach des Devils. C'est vrai. Oh my god, Lindy Ruff, c'est longtemps qu'on n'a pas entendu ça. That's a joke. Oh ouais, Lindy Ruff. That's a joke. Enfin, moi, c'est ce que j'avais à dire sur les coachs. Je suis Ouais, allé moi le aussi, placer c'est pas mal. du petit mot. Pareil. Moi aussi. Parfait. Alors, on va passer déjà au Decisions Room. Pour eux qui n'ont pas regardé, c'est 5. Comparé à la semaine passée, c'est Cédric qui s'occupe d'être le 4e gars. Alors, Ced va nous donner à moi, Étienne et à Guillaume des rôles, qui est le coach, que son but va expliquer comment il va utiliser un joueur dans son système de jeu, le temps utilisé, comment il va l'utiliser. Le DG, ben, c'est facile. Lui, il s'occupe de monter l'échange et le VP s'occupe d'accepter ou de remettre en question le DG pour faire l'échange. On a 10 minutes pour monter un échange et plus un 2 minutes bonus si on a besoin de temps supplémentaire. Et Ced a décidé de nous attribuer les Blackhawks de Chicago. C'est un beau défi et Ced va nous donner, choisi par lui-même, donc on ne sait aucunement, l'équipe avec qui on doit échanger. Je vous donne l'équipe avant les rôles ou après les rôles? Vas-y donc avant. Ouais. OK. Donne l'équipe et les rôles après. Ça va nous L'équipe, laisser le temps ça de- va être les Islanders de New York. OK, j'aime ça. Ok. Moi Ok. aussi. Je vais chercher le roster. Moi avec. On va préparer les 2 rosters, après tu donneras les rôles. J'ai déjà fait. J'ai pas été avec une équipe trop... Non, mais c'est genre une bonne équipe. comme les Red Wings ou peu importe. Là, Oh, Fuck les Red Wings. Les Red Wings. les fameux Red Wings. Fuck off. Moi, j'ai les listes des 2 équipes dans ma face. Même chose. Pas moi. Attends 2 secondes. C'est New York, c'est bon. Là, j'ai celui des Islanders dans ma face. T'as celle de Chicago aussi? Non, je peux juste en avoir un à la fois vu que c'est avec mon téléphone. Tu peux pas ouvrir une autre page? Ben non, je suis sur l'application Sportsnet. Ah, OK. OK. Ben, c'est pas grave, le rythme, on a les deux. Donc, Ced, c'est quoi les rôles? Bon.
Loric va être DG. Oh, OK. Guillaume va être coach, puis Étienne vice-président. OK, c'est bon, ça. J'aime ça. Fait que j'ai le roster Fait que là, de ça start Chicago. quand tu dis Ok, ça? mais attends, je vais m'occuper du timer. Là. Ah, parce que nous autres, on a utilisé nos téléphones pour chercher les joueurs. Ok, fait qu'on a dit 10 minutes, c'est ça? 10 minutes, 10 exactement. minutes. Ok. Ouais. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. Ça commence maintenant. Mais 10 minutes, il faut faire un trade. Si je m'en souviens bien, si je veux que je me rappelle. C'est une trade, hein? Ouais. Ouais, un. Ça me semble que c'est beaucoup 10 minutes, là, mais en tout cas. C'est parti. Ben, dernier coup, on a Bon. utilisé le temps supplémentaire. Bon, Ah, mais let's go. dernier coup, on n'avait pas juste 3 minutes? Non. Boys, le On temps, il aurait est dit. parti, hein, juste vous Ouais, dire. Le temps il est parti. Ouais, 10 minutes. Fait que là, c'est quoi t'as besoin, Chicago? C'est quoi tu veux comme joueur? Mais là, en ce moment, qu'est-ce qui me manque? C'est un goaler. Oh, t'es sûr? Ben là, Crawford, il est plus là. Parce que ouais, il y a Kevin. Tu sais, oui, il y a Malcolm Lankinen. Subban, mais c'est pas vraiment un premier goaler. Là. Ouais, mais non, il y a Kevin. Même pas, il est même plus là, je pense. Kevin Lankinen, 8 victoires, 3 défaites en prolongation, 2,59 de buts alloués. Lankinen, il fait la Un petit grosse prospect, mon job. Guillaume. Là. C'est ça, ouais, mais ça, c'est un prospect, mais ça peut quand même. Ouais, pour vrai, Lankinen, il fait en masse la job. Tu sais, j'ai son taux des. Oh, pas là, ça, j'ai accroché. Tu sais, j'ai son taux d'efficacité d'en face. Il est à 921 là, en 14 games. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, ben, tu sais, lui, c'est encore une recrue. Fait que moi, je dirais peut-être avoir un vétéran avec lui comme pour lui donner des petits trucs pour dans les nationales. Oui, il a 25 ans, mais ça fait combien de temps qu'il goal, tu sais? Ça fait quoi, même pas une saison? Non, il a commencé cette année. C'est ça. Fait que moi, je dis peut-être d'avoir tu sais, un vétéran. Je dis pas comme premier gardien, comme deuxième gardien, tu sais, comme un Jake Allen. Là. Ouais, le problème, c'est que les gardiens des Highlanders. Attends, c'est Corey Non, mais je dis ça. Schneider. Non, mais tu me demandais qu'est-ce qu'on avait besoin. Il Je est dis, ben, un goaler inexistant. vétéran. Mais Ouais, je il y n'ai a un pas dit goaler qu'on va pogner vétéran. celui des Islanders. Hein. Non, Ben, parce qu'on doit échanger avec les eux autres. Highlanders. On doit échanger avec les Landers. Non, Moi, vu non, je qu'on a sais, une- mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, moi, vu qu'on a une équipe vieillissante, d'après moi, c'est sûr qu'il faut échanger des vieux. Ouais, mais qui tu vas OK. échanger? Oh, fait que là, tu passes des blockbusters. Là. Pas Ouais. nécessairement. Ben, là, Tu gardes Kane et Tace, hein, sûr. Ça, oui. Peut-être Mais un tu sais, qu'on pourrait peut-être admettons, échanger, c'est Seabrook qui commence à être vieux pas mal. Il est pas blessé. Hein. Seabrook est blessé. Ouais, je sais qu'il est blessé, Ben, mais d'après je moi, parle. Kane, Taze et Keith, on les garde là. C'est quand même des Blackhawks à vie. Là. Ouais, c'est ça. À moins, il y en a un qui veut échanger Keith. Ah, ben, moi, ça, j'allais dire. Honnêtement, Keith, il est très bon. Ça reste... Je suis d'accord avec toi, mais Ouais, 37 ans aussi, est-ce ouais, que c'est tu vrai. aimerais mieux aller chercher. Parce que Duncan Keith, il a encore de la valeur. Fait que tu penses-tu que tu Mhm. pourrais aller chercher deux bons, genre, je sais pas, deux bons def ou un attaquant, un def ou n'importe quoi, des pics, n'importe quoi pour rajeunir l'équipe? Mais les gars, Donc, faut pas que vous oubliez qu'il faut que les Highlanders acceptent aussi. Là. Ben, faut Donc, que moi, tu acceptes. j'accepte. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, que tu l'acceptes. Moi, honnêtement, ben là, tu sais, je suis VP, fait que je fais juste accepter, genre dire oui si je valide ou non, mais. Non, mais tu peux donner ton opinion pareil. Oui, non, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'irais peut-être même avec Duncan Keith, j'irais peut-être avec une shot avec lui. Essayer un trade avec. Ouais, ben On c'est ça, essaie il commence à être Duncan vieux, Keith. 37 ans, puis encore de la valeur, Ben, ce serait peut-être le temps, C'est genre, de juste une l'échanger. option. On peut checker encore parce que tu sais, il y a plein de bons personnes de troisième ligne qu'on peut essayer de pogner pour Ben, de moi, façon il y jeune. a un tu sais. défenseur chez les Highlanders, Noah Dobson. Ça Oh, peut être très jeune, intéressant. ça va rajeunir un peu le Duncan Il y a Keith. 21. Ici, Tu sais, il y Il y a, a Noah Dobson. il y a un point de plus que Keith cette année en plus. c'est quand même très bien productif pour 21 ans en 19 games, 8 points. Tu sais, Dobson, il y a Ryan Pollock aussi qui peut être intéressant. Mhm. Pas faux. Tu sais, on va essayer de regarder les attaquants vite fait pour essayer de faire un combo, un def, un attaque. Là. Ouais, mais c'est parce qu'en attaque, il n'y a pas des jeunes Mais joueurs ça qui font pas change pour le fait. grand-chose. Il n'y a pas. Parce que là, c'est bien beau qu'on mettons, on va dire qu'on essaie avec Keith. OK? Genre un blockbuster. Là. Tu considères Mhm. avec Keith, c'est où ça vaut un blockbuster? Il faut aller quand même chercher du lourd. Là. Ouais, mais on s'entend qu'il n'y a pas une très grosse valeur non plus. Là. Il gagne quand même 5,4 millions. Non, il n'y a pas nécessairement une énorme valeur, mais ça reste Duncan Duncan Keith. Keith.
multiple. Juste une petite question. Est-ce que j'ai le droit de vous faire une contre-offre si jamais? Oui, t'as le droit si jamais. OK, good. T'as le droit de venir chercher des joueurs pour nous autres, comme ça nous fait de la job de moins. Non, c'est une blague. Okay. Là, on va juste dans les mini pleins. Fait que DeBrincat, Dak, Kempf, Kane. DeBrincat, il reste. Non, je veux dire ça qu'on garde. Pour être Ok, tu m'as fait peur. C'est ça. Dak, DeBrincat, Kempf, Kane, Taze. Baudin. Ouais, Nylander, Strome. Bogvis. Ça reste. En même temps, c'est sûr que ça reste. En plus, c'est des défenseurs, donc c'est des jeunes défenseurs. Connor Murphy aussi, honnêtement. Ben, il est assistant, là, pas pour rien. Eux autres, ils restent. Fait que le reste, honnêtement, c'est vraiment de la profondeur qui sont pas nécessairement vieux. Moi, je suis vraiment pour le Duncan Keith Blockbuster. Là. Moi, je suis pour. Il faut faire quelque chose de gros. Attends, j'ai oublié ça. On peut pogner des petits défenseurs avec un bon petit attaquant jeune, puis des choix. Comme attaquant jeune, moi, je vois un Beauvillier qui peut être intéressant. Oui, Tony Beauvillier. Mais qu'est-ce que tu veux donner quoi? Duncan Keith, pas comme Beauvillier? Mais non, pas un one-on-one. Ben non, on demande bien plus. C'est ça, parce qu'il faut voir qu'on rajoute des affaires. On demande bien plus. Ben oui. Mais pas juste ça, il faut qu'on reçoive plus. Là. Moi, c'est sûr, je veux un attaquant puis un def. C'est ça, on demande plus. Un attaquant, un def puis des pics. Excuse-moi, sinon ça passe pas. Là, ça reste mais il faut pas juste donner Keith contre tout ça. Là. Non, on donne Keith avec, je sais pas, genre un second, de quoi de même. Ouais, d'après moi, je pense que tu peut-être overrate sa valeur. Moi, je dis one-on-one, Duncan Keith contre Andy Green. 1 an de plus, OK? Et Collis. Les gars, il vous reste 3 minutes et demie. OK. Oui, ça passe vite, c'est vrai. On va dire, on va dire je le surévalue. Fait que Keith avec un pic de genre 2 contre un attaquant, un def, puis un pic de 2. Ou un pic de 3. Ouais, mais là, il faut identifier les joueurs. Moi, si tu veux. Fait que là, vous voulez avoir Beauvillier. Je prends Beauvillier. Beauvillier, c'est sûr qu'il y a un def. Puis un def, maintenant, on peut pas avoir Dobson. Sinon, ça va coûter combien? Non, mais en plus, Beauvillier, il y a beaucoup de choses à faire avec lui parce que tu le fais jouer avec, je sais pas moi, Patrick Kane ou Tace. Le fake Sébastien en haut, là, il a l'air de quoi? Le fake Sébastien en haut. Il est même plus là. Mais je pense que c'est dans la Ligue américaine. Adam Pelleck, il me semble qu'il est intéressant. On pourrait aller peut-être pogner Ryan Pullock aussi, pas mauvais. Léo Komarov. Oh, fuck. Ryan Pullock. No joke, Ryan Pullock, ça serait quand même pas pire, je pense. Il a 26 ans. Ryan Pullock, 8 points en 19 matchs et 8 assists. Sa carrière en général. Le gars, il est en plus 37. Vous savez que j'adore. Il est plus et moins pour un def, mais oui. Moins pour un def. C'est parce que c'est ça qui compte, en tout cas, moi, je pense. Là. Puis il y a presque 115 un point aux 2 games. Il y a presque, ça donne une présence physique. Presque 1 point aux 2 games pour un def, ce qui est vraiment pas mauvais. On s'entend qu'à 1 point par game pour un def, t'es une machine, même au-delà. Fait que. Mais entre vous autres, entre Andersley et Beauvillier, c'est qui a plus de valeur? Beauvillier. Beauvillier, hein? Peut-être Andersley serait peut-être mieux vu qu'il vaut moins cher. Andersley a plus de valeur que Beauvillier. Puis anyway, Andersley, ils vont pas l'échanger Andersley. De toute façon, c'est leur capitaine. Non. Ouais, mais c'est parce que Andersley, 12 points, puis t'as Beauvillier qui en a... Non, c'est Barzell, laisse faire. Rien dit. Je pensais que j'avais vu de 7 points, mais non, c'est 3 points qu'il y avait Beauvillier. Moi, je te conseille ça. On essaierait pour Beauvillier et Ryan Pullock. Contre Keith. Ouais. Puis. Contre Keith. Keith. Moi, je suis d'accord. Puis quoi? Ou juste ça? Ça peut pas. Keith ne voudra pas. Non, mais tu rajoutes un pic de chaque bord. Un pic, ça aiderait ça nous aiderait Chicago, là, comme violemment. Attends, je vais aller voir. Je vais aller sur le ça site. Il ne faut pas oublier que nous, il faut qu'on paye parce que Keith, il est vieux, il a un gros salaire. Puis je pense que son contrat est encore bon pour 2-3 ans. C'est vrai. Fait que c'est nous qui est en déficit. C'est pour ça que je te disais que. Ou pour s'assurer d'avoir, on donne un pic de genre 3. Fait que Keith avec un pic de 3? Keith avec un pic de 3 contre Beauvillier puis Ryan Pullock. Moi, je pense qu'on se trade-off de un first. Faut donner un first? De l'année prochaine. OK. Ah, mais c'est ça, je vais aller juste 50 voir. secondes. Je vais aller voir moi, si... je dis Keith, un first round pick. Puis, admettons, on leur donne un attaquant de 4e trio. Là. Attends, un first round pick pour l'année prochaine?
Ce serait qui? Ça serait qui De nous mettons, autres? les deux? Ouais. First On en a juste rounder? un, hein? Oui, mais ça serait qui, On a mettons? 2 choix de 7e tour. Je veux dire, l'année prochaine. Big vague de 7e tour. Non. C'est un ou deux. C'est un Non, choix de un mais ou deux. dans le fond, Moi, on je va dis juste un. dire qu'il y a juste cette année qu'ils ont un choix de 3e tour qui est de Montréal, dans le fond, parce que. Puis un choix de 7e tour de Montréal aussi. Juste cette année. Sinon, chaque C'est pas important, année, on a Montréal, tout là, 1, on 2, parle 3, de 4, 5, 6, 7. Chicago, Big. Non, je mais il y sais, a un mais second dis round de Montréal, je pense. OK. Ouais, non, une 3e. 3e puis 7e de Montréal. Moi, je serais prêt à donner. Keith, first rounder. Sinon, on fait Keith avec un second puis Ryan Carpenter On a 2 minutes supplémentaires. pour Ouais. Beauvillier. Pourquoi je split pas 12 Pour minutes? Beauvillier, Pollock, puis un choix de 5e round. Fait que là, nous autres, on donne quoi? Fait qu'on Je a. répète ça. Fait que Keith. je fais 2 offres. Là. Soit on donne Keith puis un first, puis on a juste Beauvillier et Pollock. Mhm. Ou je baisse la valeur un peu, je mets Keith avec Ryan Carpenter puis un choix de 3. Puis on demande aux Highlanders Beauvillier avec Pollock puis un choix de 6. Le choix de 6 va rien aider à Chicago, Big. Ouais, Ça mais va c'est même pas juste pouvoir pour, apporter de mettons, la... c'est juste, mettons, la Ouais, valeur, juste la Mais ramener un peu. Je pense que le premier, tu perds un peu moins, puis tu gagnes quand même quelque chose. Parce qu'on s'entend que le choix de 6e, il sert à fuck all, là. Mhm. Fait que je pense que le premier offre. Ben! Non. Honnêtement, là, ben attends, explique-toi, on n'a pas longtemps, mais moi, Ben, je pense qu'on va aller avec le premier choix. OK, je sais que ça fait longtemps. Je vais te dire Longvis. Un choix de combien de tours? C'est sûr qu'il y a des perles partout dans le Il y a des repêchage. perles, mais... On sait jamais, peut-être que tu peux drafter une perle avec ce Puis 6e tour-là. Puis à Chicago, on a un excellent système de recrutement. Donc, est-ce qu'on try avec un pick? Fait Moi, qu'on je travaille savais. avec. Un pick de Ouais. 6? Fait qu'on fait Keith Carpenter, puis un choix de 3 contre Beauvillier, Pollock, puis un choix de 6. Ça aurait aussi de l'allure, honnêtement. Les deux trades, c'est pas pire. 30 ça, là. secondes. Ouais, 30 secondes, ouais, il faut on qu'on fait se ça. décide là. Moi, mes deux fait offres ça. sont sur la table, rendu là, c'est vous deux qui choisissez. Let's go. Ouais. Ben, c'est pas toi le DG. Ouais, Non, je moi, sais, mais c'est faut que ça. Moi, je j'approuve. les ai montés, rendu là. Ouais, C'est le côté mais puis le coach moi qui je dis, décide. c'est parce que ce soit les deux trades, moi, vu que je suis coach, ça va rapporter quand même les deux bords. Fait que moi, je suis d'accord avec les deux. Moi, honnêtement, ouais. Je Fait que dis c'est go. pas mal le vice-président qui donne le dernier mot. Là. Go pour ça, ça a de l'allure. Non, mais lequel, c'est ça? On a deux Le trades. deuxième, lui Eh avec ben, ça le prend un 6e trade round. là, là. Lui avec le Ok. 6e round, Big. Fait que Mm. c'est fait. C'est fait. Le trade, l'offre, la dernière offre. Duncan Keith, Ryan Carpenter et un choix de 3e ronde pour Beauvillier, Ryan Pollock et un choix de 6. Ok, ben, je vous le dis tout de suite, l'échange est refusé à 100 000 à l'heure. Premièrement, un gars comme Duncan Keith, 37 ans, j'en veux pas, non merci. Selon moi, Ryan Carpenter ne vaut pas Anthony Beauvillier. Et le choix de 3. Et Ryan Pollock, selon moi, vaut un peu plus qu'un choix de 3. Donc, c'est non tout de suite, mais j'ai une contre-offre. Tu sors pas Patrick Kane, ça va être refusé. Non. Vous autres, À part si tu m'offres Barzal puis d'autres vous voulez affaires, absolument Pollock puis Beauvillier, c'est ça? là. Mhm. OK. Ben, on propose. OK. Le trade que je vous fais, c'est Beauvillier, Ryan Pollock, puis un choix de 3. Qu'est-ce que tu as demandé? Non, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il demande? Attends. On a dit nos intouchables au début. Hein. Non, même, attends une minute. Ryan Pollock, Beauvillier, puis un choix de 2 contre... J'ai peur. Attends une minute. Contre Philippe Kourachev. Juste contre ça. Attends. Big Kourachev, il est solide, là. Attends, tu nous offres tout ça contre lui? Sinon, je peux y aller pour Dylan Strome. On va checker les stats de Kourachev parce qu'ils sont Big, en train moi, de avec, crosser. Big, il est 9 solide, là. points, 20 games. Ouais, parce que pour juste ça, là, Faut faire attention à des joueurs qui ont connu 9 des points en 20 non-stars. games. 9 points en 20 games. Ouais, mais Big, le gars, il a 21 ans, là. C'est un... C'est ça que je dis, il faut faire attention parce que des joueurs se sont développés plus tard aussi. Mhm. C'est ça. Il était à sa première saison, puis il avait 9 points en 20 games. Fait que Mais en- Kourachev, Attends. Kourachev, j'ai Beauvillier, Pollock, puis un choix de 2.
Ben, attends, je suis dans Je le Moi, trouve que ça, ça vaut la peine. J'avoue, ça fait pas de sens, là. Moi, c'est un Gros, Ben, t'as dit moi, ça. je te disais oui tout de suite parce que j'étais finesse là, si c'était ça. Là. Ouais. Non, mais ça reste qu'il a dit déjà sa trade. Fait que techniquement, on vous dit Non, accepter ou non, mais refuser. laissez le temps de le reprendre. Là. Je veux pas Je le sais, voler mais non Non, non, plus. quand ça tu, va, si tu regardes dans la vraie vie, tu serais censé de. Je sais, aussitôt que tu dis ta trade, c'est Bah ouais, accepté. Ben mais oui, j'aurais dit oui straight. Là, bah gros, ouais, je bah l'ai ouais, ouais. finesse. Ben, Là. c'est vrai Parce que que je non, m'en c'est rends. tant que c'est. Parce que tu vois, moi, j'ai proposé ça parce que je pensais que ça allait être plus genre serré que ça comme décision. Ah, Tu sais, quand t'as dit c'est ça, pour je ça vais que. Faites Tabarnak. juste ça. Moi, j'avais un oui direct Parce que gros. moi, le trade que j'avais pensé au début, c'est Beauvillier-Poulock contre Calvin DeHaan puis Dominique Kubalik. C'est ça que j'avais comme trade. Oh, là, ça serait serré. Ah, Ben, là, c'est plus c'est. moi, Ouais. c'est ça. Ok, ben, c'est ça mon trade d'abord. Calvin Dahan et Kubalik. Contre Beauvillier puis Poulock. 2 defs contre un def puis un forward. Non, Kubalik, c'est un forward. Ben, oui. C'est un def contre un def puis un forward. En fait, c'est un def, un forward contre un def puis un forward. Le chier, ça, c'est Kubalik. Dan, c'est nous autres qui l'ont, c'est ça. Ouais. Dominique, toi, ouais, c'est nous Oh, autres qui l'ont. non, 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 Kubalik, Non, le marqueur de 30 buts. Oh, calice. Oublie ça, Non, mais non, 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 non. Kubalik, il est puissant. Attends, mais là, on a Beauvillier puis Poulock. Ouais. Je donne pas un marqueur de 30 buts, là. Qui a Déjà, 25 quand 21 ans. matchs, il y a 16 points. Fait que. On va aller checker Beauvillier, juste pour le fun. Bouvier, quand même des bonnes stats, mais pas autant que lui. Je pense pas. Kubalik, 30 buts en 68 games la saison passée. Là. Attends, mais Dehan est blessé. Ah, ben, rendu, c'est pas grave, là, rendu Non, là. parce que je suis pas capable de le voir dehors. Parce que quand il y a un joueur qui n'a pas joué de la saison dans Sportsnet, il n'est pas marqué. Fait que... Dehan, je serais prêt à te le donner. Kubalik, non. Kubalik, Ok, ouais. ben, t'as-tu un autre contrat d'abord? Ben alors, ça va à l'infini, sinon, ça là. Non, mais c'est Moi, sûr qu'à un moment donné, on va avoir un terrain d'entente. Ben ouais, c'est Moi, ça. Non, parce que ça. Parce que le but de ça, c'est de trouver un terrain d'entente. Ah, le but aussi, c'est que le podcast ne dure pas l'année au complet. Non, c'est ça. Non, ça, c'est sûr. Mais on peut faire une dernière contrat. Ok, dernière, celle-là. Ok, dans un contrat, let's go. Ultime. Ok. Moi, Kubalik, c'est un nom automatique. Non, Moi, c'est je sûr. garde ça. C'est un marqueur Fait de que là- 30 buts, on garde ça. Fait que là, c'est à nous autres, on fait une dernière contrat. Si tu l'acceptes pas, ben c'est la première fois dans le Decision Room qu'il y aura Ça un délai finit là. refusé. Ça finit là. Fait que, C'est la première fois déjà qu'il y a deux contrats. moi, je te puis- dis, je veux rester avec Poulock et Beauvillier, mais il va falloir trouver des shit, boys. Dunkirk, non, il a dit non. Fait que non. Mais non. Par contre, on sait qu'il est intéressé à Calvin Dahan. Ouais. Il veut le ramener aux Islanders. Ça reste que si tu n'avais pas parlé, Laurie, qu'on aurait pu avoir deux joueurs plus un choix contre un joueur. Non, mais il s'en est rendu compte. Non, mais non, je sais. Je veux pas Non, mais c'est faire chiant, un là. Non, viol, j'avoue que c'est là. chiant. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Lui, j'ai je dit ça, je dis crime, qu'est-ce qu'il va parce que j'ai offrir proposé comme ce ça? trade-là parce que moi, je pensais dans vos têtes que genre Kourachev, c'était vraiment genre un espoir que vous vouliez pas toucher. Genre. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais proposer ça pour. Tu sais, parce que ça aurait été un hot take. Ouais, mais. Boys, Vas-y no donc. joke, Dehan avec un first rounder qui va clairement être haut parce que c'est Chicago. Un first rounder, bon, tu peux clairement échanger ça contre Beauvillier. Là. Puis Poulock puis Dehan, ça s'équivaut assez. C'est vrai. Fait qu'on Pas faux, aurait Dehan plus un first pour Beauvillier. C'est juste que c'est le first qui fait mal un peu. Ça fait mal, mais t'as deux joueurs jeunes très prospères. T'as 2 joueurs pour le prix d'un, puis ils sont quand même. Mais, genre, moi, mais Beauvillier, est-ce qu'il vaut vraiment un premier ou il vaut peut-être un 2? C'est pas le fait qu'il vaut un premier ou non, c'est que là, tu pognes un gars qui est vraiment pas mauvais, qui apporte une offensive. Ouais, mais c'est parce que c'est le premier choix qui me fait. C'est parce que, tu sais, cette année, ça dépend de quelle année de repêchage, mais l'année prochaine, bon, là, on ne sait pas déjà encore c'est quoi les joueurs qui sont bons. Là. Moi, Chaque sinon, année, il y a tout le temps un gros first joueur. rounder. Beauvillier, c'est un first rounder. Ouais, mais Sinon, je sais pas. Oui. sinon je vais faire une alternative. Je remplace le first, puis je donne 2 seconds à la place. Ça, c'est déjà mieux, ça. C'est déjà Deux plus quoi? 2 second round à la deuxième. place. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Ça, j'aime plus ça. Parce que je sais que les deux choix de deuxième tour vont être d'années Beauvillier. différentes. Fait qu'au moins, tu le perds juste. Fait qu'on acquiert Beauvillier pour Locke, puis on change de hand, puis 2 seconds. Ouais. J'aime bien, honnêtement. Moi, c'est ma dernière offre. Moi Parce que aussi. le first round, c'est vrai qu'il ferait mal. Ouais, let's go. C'est Pour ça, parce que surtout avec Chicago, tu sais qu'ils vont finir quand même assez bas. Mon deuxième round, il est de cette année et l'autre d'après. Ouais. Ben, l'échange est accepté.
There you go, Voilà. boys. Voilà. Juste à cause que tu as dit que les seconds, c'était cette année puis l'autre d'après. J'ai hésité entre soit faire cette année puis l'autre d'après ou l'autre d'après plus l'autre d'après. Non, moi, j'en voulais un cette année. Là. Si tu proposais un choix, j'en voulais un cette année. Parce que c'est bon pour eux autres, parce que c'est souvent qu'il y a des bons joueurs encore au deuxième tour. Puis les Islanders, d'après moi, ils vont finir quand même assez haut dans le classement. Fait que eux autres, ils vont être. Ah non, j'y pense à ça. C'est pas. Vu que l'échange est accepté, je peux dire, mais c'est pas genre la première équipe qui prépêche de l'année, dans le deuxième tour, son dernier. Non. Ça, c'est Ok, dans NBA, non. ça. Non, mais quand tu joues je pense que quand tu joues dans la NHL, c'est ça qui se passe. Le premier finit. Dans le fond, ça En fait ça de même. fantasy. En fantasy, ouais. Là, on perd fantasy quand tu repêches tout court. Hum, En tout cas, moi, ça me fait ça. Je sais pas si pour vous autres, ça fait ça, mais moi, ça me fait Mais ça. moi, pour Ouais, le moi, ça second me fait round de cette année, C'est pour ça que je pose la question. l'affaire que j'ai remarqué, c'est que les gars, on est troisième dans la division centrale. On n'est pas dans les derniers. Ouais, mais gros, l'année est Ça encore, reste l'année est encore Chicago, jeune. là. Là. Je sais, mais ça reste qu'on a une équipe potentielle. Fait que notre choix, il va peut-être pas être, admettons, top 5 non plus. Là. Non, mais tu sais, parce Il peut être top que 15. parce qu'en acquérant ces deux choix-là, le but, c'est pas nécessairement d'être, mettons, top 5, là, c'est juste Non, d'avoir c'est ça. un bon pick en deuxième T'as de la ronde, tu sais, parce valeur. que c'est ça. Tu sais. Parce qu'on Non, s'entend c'est- que le Chicago finiront pas premier. Là. On Et s'entend. Chris. Tu sais. Déjà qu'ils soient troisième, ça me surprend. Tu sais. C'est ça. Fait Ils que, sont derrière les Panthers Ouais, mais tu et sais, Tampa Bay. si le classement est encore comme l'année passée, tu sais, que de 1 jusqu'à 31, il aurait-il été haut? Je pense plus dans le milieu, Non. tu sais. C'est ça. ouais, je pense Mais que. ouais. Fait que c'est un C'est vrai bon que je trade. regarde en Fait ce que moment comment Gohan il est et team. 2 second round picks pour Beauvillier et Pollock. Faites un bon trade, les gars. J'aime ça. J'aime ça. Et je tiens à dire que pour le Decisions Room de la semaine prochaine, c'est moi qui sera le 4e joueur. Je vais être le gars Oh, qui, good. qui va être le rôle de Seb et qui va Est-ce jouer que- comme 4e gars. Est-ce que tu annonces l'équipe tout de suite ou tu gardes la surprise pour le prochain podcast? Je peux annoncer l'équipe tout de suite, je regarde ça. Je vais essayer de pas être chien. Là. Parce que je veux pas donner genre les Red Wings. Moi, en vrai, si tu me donnes les Red Wings, ça me va. Moi avec. C'est bizarre, Seb. Je sais qu'il Ben voulait. non, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont Ouais, genre ils ont beaucoup de jeunes. de jeunes joueurs qui pourraient devenir bons, là. La semaine prochaine, l'équipe de Guillaume, Seb et Étienne vont représenter les Rangers. Oh, Oh! J'aime. Honnêtement, j'aime. Ouais, moi j'adore. aussi. J'adore. Je Fait veux que là, vous voir dealer sans D'Angelo, of course, et sans Panarin. Je sais que ça va être moi DG, fait que Je veux voir ce que ça donne. Mais ça veut dire que mais Panarin, on peut pas l'inclure dans les trades. Là. Ben non, parce qu'il est en Russie et qu'il doit dealer. Là. Anyway, il y a une non-moving clause, je pense. Ouais, c'est Je ça. pense Mais de pas toute qu'il façon, voulait changer on s'entend pour Panarin. dire que Panarin ne bouge pas. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Fait que la semaine prochaine, c'est décidé, les gars. Vous êtes les Rangers. Parfait. Ok, on est les Rangers. Vous allez être les Rangers. Ok, ok, j'aime ça. Ben là, finalement, prends pas Détroit, s'il te plaît. Non. Non. Alors, sur ça, vous avez vu, on a fait un petit teaser pour le prochain podcast. On remercie encore Onno pour la commandite. Unknown, excusez, pour la commandite. Exactement. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Les gars, vous avez aimé le podcast de ce soir? Ouais. Comme d'habitude, le Rick, on aime tout le temps ça. Ben oui. Ben oui, parce que parfait. nous, moi, partager, je pense que c'est pas mal ça pour tout le monde, partager Puis, notre passion, puis parler de notre passion. Excuse, Ben oui. aussi, si supposons des fois que c'est du monde qui vient regarder sans des pubs, si vous connaissez des joueurs de la Ligue nationale, tu sais, ou des joueurs de la Légion majeure, parlez-en, vous nous dites qu'ils viennent nous voir. On aimerait ça les inviter et poser quelques questions pour eux autres. Écrivez-nous sur le compte Insta du podcast. C'est ça. C'est le fun. Qui va être dans la description aussi. Dans la description Qui aussi. est @nds.podcast. Merci de la Go. plug. Faudrait Alors, faire un email aussi. Voilà. Ben non, c'est juste ça parce que. là. Non, mais Non. tu sais, ceux qui n'ont pas Instagram. Ouais, c'est vrai. On va checker ça. Alors, sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un like sur la vidéo. Sur ça, on se laisse passer une bonne journée.